Hello les amis, comment ça va? Aujourd'hui, on va bosser un petit peu sur l'S13. Alors, vous allez me dire qu'il est temps parce que c'est vrai que depuis que je l'ai acheté, j'ai encore rien fait dessus. Enfin, rien de spécial à part les petites choses qu'on avait avec François, c'est-à-dire remonter un petit peu l'intérieur et bidouiller un petit peu pour dire de mettre en place le radiateur et l'échangeur, mais c'est même pas fini. Donc, on va aller voir ça un petit peu. On a placé l'échangeur et le radiateur de cette façon. Donc c'est un petit peu le même montage en fait qu'on était parti et qu'on avait fait sur la S14. J'ai pas mis l'échangeur à l'avant parce qu'en fait je trouve que quand on met l'échangeur à l'avant, on a vraiment une partie de piping qui est juste immense parce que le piping va du turbo, passe ici, descend là-dessous et va chercher par là-bas seulement l'échangeur qui se trouve donc ici. Donc là on est passé en montage court. Et du coup on s'est arrangé pour faire passer au mieux le faisceau ici en dessous de façon à ce que l'échangeur vienne le plus en avant possible avec le radiateur. Au niveau des réparations ici qui avaient été faites sur la voiture, donc certes ça avait été fait proprement, par contre on voit que là aussi il y a encore avec l'humidité, la pluie et tout ça, il y a encore des points de rouille qui sont apparus. Du coup ce que je compte faire c'est là, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais d'abord donc délocaliser la batterie et ensuite justement il faudra qu'on prenne les compressions du moteur pour voir si je le sors, pour pouvoir justement réparer la rouille qui apparaît quoi. Pour délocaliser la batterie, il nous faut pas mal de choses. Déjà, il nous faut une batterie, une gaine qui va aller donc de l'avant de la voiture jusqu'à l'arrière, deux cosses rapides, donc ça je vous montrerai après, c'est super cool, je trouve ça beaucoup plus simple. Des cosses à sertir, la pince qui va avec, et de quoi peindre et vernir les platines qu'on va faire pour maintenir la batterie. Parce que cette fois-ci je vais essayer d'en faire des meilleures. Ça évitera le coup de la batterie qui s'arrache comme quand on était à Mirecourt et que j'ai eu mon petit crash. Je vais aussi vous expliquer pourquoi je délocalise la batterie. En fait le principe pour moi de délocaliser la batterie c'est pas forcément une question de répartition des masses parce que c'est vrai que dans la compétition on peut délocaliser la batterie pour dire de répartir un petit peu plus le poids. Là ici dans ce cas c'est juste parce que la batterie est censée être ici à cet endroit là et si on met la batterie à cet endroit là avec le fait que j'ai placé l'échangeur en frontal, en fait on n'a pas assez de place pour dire que le piping passe et que la batterie soit en place. Donc comme on n'a pas l'espace ici, l'espace on l'a ici. Là il y a de la place. Je vais tirer la banquette. J'ai hésité par rapport au placement de la batterie. Ici ça rallongeait le circuit et en soi il y a du blackson de partout donc je pouvais pas forcément souder. Il y a le réservoir, donc franchement démonter tout le réservoir pour dire d'avoir accès. Ici c'est un petit peu compliqué peut-être. Du coup je préfère pas démonter tout ça, je préfère tout simplement en fait venir enlever un petit peu de blackson ici, placer la batterie à cet endroit là et venir tout simplement mettre des platines autour et puis avec une sangle comme j'avais fait mais forcément en mieux que ce que j'avais fait sur l'S4. Voilà, donc là on a terminé de fabriquer les petites platines qui vont maintenir la batterie. J'en ai fait deux comme ça qui sont rainurées, qui sont ouvertes en fait pour pouvoir passer une sangle d'un bout à l'autre. Et j'ai mis celle-là pleine qui va la maintenir donc entre la caisse et donc cette platine. La batterie va venir comme ceci, donc elle sera placée là, comme ça. En fait j'aurai cette platine qui sera ici avec la même de l'autre côté. Et donc celle-ci qui viendra ici pour dire de la maintenir contre la caisse. Maintenant qu'on sait où va se placer la batterie, ce que je vais faire c'est que je vais la tracer au marqueur pour savoir exactement où venir placer les platines une fois que je l'aurai enlevé. Il faudra dégager un petit peu une zone ici sous le blackson pour pouvoir venir souder la platine là et celle qui sera derrière. Maintenant qu'elle est tracée, ce qu'on va faire, alors moi personnellement pour retirer le blackson c'est entre guillemets selon dans quel état il est. Là il est assez souple, assez mou, donc ce que je vais faire c'est que je vais au cutter venir découper un peu plus large, donc je pense que je vais venir découper ici jusque à peu près là on va dire, faire un petit bandeau et ensuite je vais l'attaquer au marteau et à la spatule. Normalement ça devrait partir assez facilement vu qu'il est souple et qu'il a l'air assez friable, en soi même à l'ongle j'arrive à sentir que je passe en dessous donc je pense que ça devrait aller.
Bon voilà, maintenant on a retracé le dessin de la batterie, on a un petit peu brossé pour enlever le blackson. Ça prend pas énormément de temps quand le blackson est assez mou et assez facile à enlever. Maintenant quand c'est plus dur, il vaut mieux utiliser des plus grosses brosses, insister un peu plus, mais là voilà, ça a été vite, tant mieux. On va passer à l'étape la plus délicate, c'est-à-dire que c'est le moment de souder quoi. Je suis nul en soudure. Que là ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc je crains le pire. On va essayer de faire au mieux. Et je reçois à l'instant des messages justement de Mathieu qui m'envoie, pour vous donner une petite idée, ça va claquer. J'ai tellement hâte de la retrouver cette bagnole, ça va être dingue. Bref, on reprend, on va souder. Mathieu, petite pensée à toi, je vais pas faire le même boulot que toi, ça c'est sûr. On va essayer de faire au mieux. C'est parti. On va attendre que la peinture sèche. Alors, franchement, je préfère même pas montrer les soudures. C'est pas beau. C'est pas beau, mais ça tient. Ça tient. C'est le principal. Maintenant que les fixations sont faites pour la batterie, donc là je laisse sécher la peinture, en soit elle rentre bien en place. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre la première cosse sur le câble, ce qui va aller jusqu'à l'avant pour alimenter le moteur, c'est-à-dire le plus. Pour ça, je vais prendre la tête du câble avec ici la cosse qui va venir se mettre dessus. Donc je vais le dénuder à peu près sur la longueur qu'il y a là, on va dire 1 cm, 1 cm et demi. Et ensuite je vais venir le serrer avec la pince prévue pour ça. Maintenant, le tout c'est de savoir par où passer toute cette gaine. Alors je suis en train de regarder, tiens, par exemple ici, je sais pas si on voit parmi cette toile d'araignée ce trou là. Alors, je suppose que si c'est comme dans la mienne, voilà, c'est ce qui ramène ici, sous le passage de roue. Et donc à partir de là, on peut possiblement la faire passer dans ça. Maintenant à voir où est-ce que ça ramène. Et ça ramène ici. D'accord, donc en fait ça ramène là-bas, à ce qu'on voit là. Donc là ouais, éventuellement ça pourrait passer par ici. Et donc le faire passer après à travers la garniture et venir jusque derrière quoi. Du coup je vais passer le câble et on voit pour les branchements après. Voilà le raccord fait pour la partie moteur. Donc ça c'est le plus qui va directement sur le bloc. La cosse qu'on a ramenée et qu'on a tirée à travers le trou, qu'on a fait passer par-dessous au tablier. Le câble on le voit juste ici. Donc il est passé là en dessous de la moquette. Il repasse là ici en dessous du plastique. En dessous de l'assise. Pour ressortir ici. Maintenant que le câble est tiré jusque là, la peinture est quasiment sèche, je vais remettre le tissu de coffre que je vais ouvrir pour dire de venir passer justement à travers les fixations de la batterie. Mais avant ça, il y a un truc à ne pas oublier, c'est si on veut que la voiture démarre et qu'il y ait du jus dans la voiture, faut mettre une masse. Alors la masse, où la mettre? Pour moi, j'aurais tendance à dire que si j'enlève ça, maintenant à voir comment c'est mis, apparemment c'est fait avec des clips. Mais pour moi je pense que si j'enlève ça, il y a moyen d'avoir quelque chose d'assez intéressant. Si j'arrive à le tirer, bien sûr. Donc là ensuite, avant de mettre la masse là-bas, ce qui me reste à faire pour le plus, c'est de mettre cette attache rapide. Alors je pense que tout le monde l'a compris, c'est pas si compliqué. En fait il suffit tout simplement de venir mettre la gaine de câble là-dedans et de serrer les deux vis avec les écrous. Et donc là, maintenant que c'est raccordé et qu'on a branché, normalement, on met en place. Et voilà, chose faite. Maintenant on fait la même chose pour la masse et normalement ça devrait être bon. Ok, pour la masse aussi, on va remettre ça. Et donc maintenant que c'est branché, pour la masse et pour le plus, on va voir s'il y a du jus. Normalement oui. Ouais. Il y a du jus, parce que j'entends que tout s'est allumé. J'ai laissé le contact. C'est bon signe. On va même faire un petit essai de démarrage. On va regarder quand même que ça craigne rien. Il n'y a pas de risque de problème.
Normalement l'hélice ne touche rien. Normalement c'est bon. Alors, petit instant de vérité. On va mettre le contact déjà. Normalement on va attendre du bip bip. Yes. Bon, déjà ça c'est bien. On a du contact. Et maintenant, si on veut la démarrer, déjà la pompe se lance, c'est cool. On va refaire un essai. Contact, ok. La pompe se lance, ok. Et maintenant si on veut démarrer. Yes. Quart de tour. Magnifique. Ça fait plaisir. Comment il tourne? Ma foi plutôt bien on dirait. Bon l'hélice qui a l'air d'avoir pas mal de jeu. Et à part ça j'aurais tendance à dire qu'il tourne rond quand même. Ah le son du CA au ralenti. C'est bon je suis content. Ça fait plaisir. Yes. Super content, la voiture tourne, elle démarre même bien, il n'y a pas de MAF, il n'y a pas encore la bonne carto parce que là elle est censée tourner avec des plus gros injecteurs et tout ce qui s'ensuit avec cette carto et ce boîtier. Donc j'expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo en fait, donc là c'est normal qu'elle démarre plus parce que du coup elle n'a pas d'infos de richesse et là vu qu'elle est à moitié chaude, elle est censée avoir moins d'essence envoyée. Sauf que là, elle en envoie toujours autant que si elle était froide. C'est pour ça, en gros, qu'elle veut pas démarrer, elle est juste gavée en fait. La prochaine fois, on reprend les compressions. Là, je vais ranger un peu tout ce bordel parce que c'est un carnage. Pour te montrer un peu le truc, voilà. Voilà, 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 voilà. En tout cas, je suis super content parce que là, le côté batterie, bon, si on enlève mes 2-3 outils et si on passe un petit coup de nettoyage, c'est super propre. Et là ouais, le fait que la masse rentre directement là, la vis en dessous, là-bas cachée, le fait que celui-là vienne d'ici, comme ça, et qu'on voit rien dans l'habitacle, et je suis content. Ça le fait. Et le principal c'est que les branchements fonctionnent et que la voiture démarre. Donc voilà, sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour les prises de compression de la voiture. Et pour vous expliquer aussi ce qui va être fait niveau boîtier, calculateur, carto et tout ce qui s'ensuit. Du coup les gars par contre, avant de vous quitter, petit rappel avec le code STEPHSD10, toujours les 10% de réduction chez Kenol. Je vous dis à très bientôt les amis, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Tchuss!